Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto comme je vous en parlais la dernière fois dans ma vidéo sur ma boîte aux lettres. Je me suis créé une petite boîte pour pouvoir ranger mes ATC ainsi que mes cartes Gorgeous que je souhaite collectionner. Dès que j'ai eu ma première ATC en main, je me suis dit ok, c'est petit, ça peut être fragile à cause des Lego qu'il y a dessus. Donc où est-ce que je vais bien pouvoir les ranger? Il m'est venu l'idée à la maison, quand j'étais en train de ranger mes capsules Tassimo sur mon distributeur, d'utiliser les boîtes à Tassimo comme base. C'est toujours plus facile quand on a une base déjà toute prête. Je trouve, pour une débutante, c'est toujours un peu plus simple d'avoir quelque chose déjà de créé pour pouvoir l'améliorer et s'en servir comme objet pratique. Donc ça c'est ma boîte Tassimo. J'ai coupé le haut pour pouvoir l'ouvrir. Je pense que vous pouvez très bien utiliser une boîte à thé. Idem, il faut enlever le couvercle pour pouvoir mettre vos ATC dedans. Je vous montre mon prototype. Donc voilà mon prototype. Je fais une petite déco dessus pour vous montrer ce que ça peut donner. Comme vous voyez, les ATC rentrent très bien dedans. Je me suis créé une petite intercalaire pour pouvoir mettre les cartes Gorgeous juste derrière. Mais je me dis que ça peut très bien servir si on a plusieurs séries d'ATC en cours et qu'on est en train de proposer des échanges qui ne sont pas encore concrétisés ou pour pas les abîmer. On peut créer plusieurs intercalaires. On a même la place ici de marquer le nom de la série, comme ça on sait les retrouver facilement. Donc voilà, petite boîte très pratique à mettre dans un placard, dans un tiroir. Vu la taille, ça rentre facilement dans un tiroir ou sur votre table de scrap. Forcément, si on met dans un tiroir, c'est peut-être pas la peine de la décorer, ou en tout cas pas en 3D comme j'ai fait, parce que du coup ça reprendrait de la place. Par contre, si vous voulez la mettre en évidence sur votre table de scrap ou dans votre scrap room, ça peut être sympa de faire une super déco dessus. Après, il y a des papiers qui sont assez décorés pour ne pas avoir à être décorés, bien sûr. Et bien écoutez, je vous propose de commencer, parce que je sais pas du tout combien de temps je vais mettre pour vous faire le tuto. Et j'ai pas envie que ça dure 3 heures pour pas vous embêter, donc on y va. Donc pour le faire, vous aurez besoin d'une boîte à Tassimo ou une boîte à thé, ou en tout cas une boîte de ce format là. Donc la boîte fait 13,5, 14 je dirais même pour être large, sur 7. Et en hauteur, 7 également. Ensuite vous avez besoin d'une feuille, d'un crayon, d'une gomme si vous vous trompez, de la colle, une lame de précision, des ciseaux, du double face si vous souhaitez à la place de la colle, un massicot, une planche de pliage si vous avez, et c'est une feuille 30,5 de chez, enfin moyenne de chez Action, donc c'est des grands blocs. Sachez que on a besoin de la totalité de la feuille pour pouvoir faire la boîte. La totalité suffit à faire l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Par contre, si vous voulez faire des intercalaires, il vous faudra une autre feuille. Il ne nous restera plus rien de celle-ci pour pouvoir faire les intercalaires. Il faudra une autre feuille. De toute façon, l'intercalaire, c'est vous qui décidez si vous la voulez ou non. Donc, il n'y a aucune obligation, bien sûr. Également, si vous préférez que l'extérieur ait une couleur et que l'intérieur soit d'une autre couleur, vous utilisez 2 feuilles, bien sûr. À votre guise. Vous l'adaptez comme vous voulez. Moi, je veux que ce soit ce motif qui soit à l'extérieur, qui soit donc la décoration de ma boîte. Donc, bien évidemment, on va faire les traçages sur le verso, là où il y aura la colle et celle, donc c'est le côté qu'on ne verra pas. Alors, on va commencer à faire tout nos traçages. Donc, on fait un trait à 1 cm. Ensuite, on compte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte 1 cm. On compte 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On compte 1 cm. On compte 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on compte 1 cm. Et on laisse le reste. On fait les mêmes mesures de l'autre côté pour pouvoir faire notre tracé. Alors moi j'ai une feuille avec plein de petits motifs où il y a des petits traits. Donc j'essaie de crayonner là où c'est blanc parce que sinon je vais jamais m'y retrouver.
Donc, on fait 1 cm. On compte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte 1 cm. On compte 7. 1, 2, 3, 4, 7. On compte 1 cm. Et on compte 6. 1, 2, 3, 4, 6. Et on compte 1 cm. Et on laisse le reste. J'ai commencé à compter de ce côté, de compter à partir d'ici. Car cette mesure, on s'en fiche. Nous, quand hop, je suis partie dans ce sens, donc 1 cm, 6, 1, 7, 1, 6, 1. Donc, pour que ce soit exactement les mêmes mesures, je retourne la feuille, mais par conséquent, je commence à compter à partir d'ici. 1, 6, 1, 7, 1, 6, 1. Ok? Je vais faire déjà mes tracés, et après on passera aux lignes perpendiculaires. Donc, à 1 cm, à 6 cm, à 1 cm, à 7 cm, à 1 cm, à 6 cm, et à 1 cm. Maintenant, on va faire les lignes perpendiculaires à celle-ci. Excusez-moi, j'ai dû faire une coupure parce que Bibinette s'est réveillée et en même temps, je me suis trompée sur la dernière mesure qu'on est en train de faire. Donc, vous effacez les dernières, le dernier tracé que vous avez fait, on va le refaire ensemble. Donc, on a déjà fait celle-ci. Alors, on était en train d'essayer de faire les perpendiculaires. Donc, on va recommencer pour les perpendiculaires. Donc, on fait un tracé à 1 cm. Ensuite à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite 14. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14. Ensuite plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on laisse le reste de côté. Enfin, on retourne la feuille. Et en fait, ce que j'ai oublié, c'est ici de compter le centimètre. C'est ça qui m'a induit en erreur tout à l'heure. Et comme j'ai pas de zone blanche là, c'est un peu compliqué. J'y m'y perds avec le feuillage. Ensuite, on compte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On compte 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14. On compte 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on laisse le reste. Et là, on peut faire notre traçage. Donc à 1 cm. À 7 cm. Oups, j'ai décalé un peu ma règle. Je la retrace. Hop, voilà, là c'est mieux. À 14 cm. Et ensuite à 7 cm. Voilà, tous nos tracés sont faits. Maintenant, je vais vous montrer
ce que l'on va couper. On va couper cette partie, la même chose en bas. Et ensuite on va couper ces deux carrés ensemble, puis celui-ci, et enfin ces deux carrés ensemble. Donc on coupe ici, 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 ici et ici. Mon bébé. Je vais remettre Totoche à Bibi Mounette. Tu reviens. C'est ma chérie. Hop. Gardez bien les chutes, on en a vraiment besoin pour faire l'intérieur de la boîte. Ici. Gardez bien les marges sur votre découpe. Là, attention, on s'arrête ici. On va pas jusqu'en bas de la feuille, on peut s'arrêter ici, d'accord? On garde la marge également pour ce côté-ci. On remonte jusqu'à l'intersection ici. Et ici. Donc là, ça nous fait ce gros morceau, mais on le garde. Ensuite, on a donc ceci. Un instant, je vais mettre Bibi Nounette dans son parc, ne quittez pas. Je suis là. Alors, voici notre base pour l'extérieur de notre boîte. Maintenant, on va faire du pliage. Hop. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous faites avec une règle. Il n'y a pas de problème. Alors, à chaque fois, vous voyez, on a laissé des marges. Donc c'est là où on va faire les pliages. Alors, on cale sa feuille. Si c'est un peu au-dessus du trait, c'est pas bien grave. Hein, parce que du coup, ceci va aller à l'intérieur. Donc, c'est pas bien grave. Ensuite, il faut les faire
sur ces côtés, sur les deux petites extrémités ici, on fait aussi les pliages sur les côtés des marges. Et on s'arrête à l'intersection. Ici pareil. Plutôt à l'extérieur ici, voilà. Alors maintenant on va couper ici pour libérer les marges et on fait une petite encoche. Pareil ici. Hop. Voilà. Une petite chute, on les jette. Hop. Voilà. Maintenant, on plie. J'ai pas fait l'intérieur, suis-je bête? Si on fait pas l'intérieur, ça risque de pas plier. Donc, on prend les deux traits le plus vers l'intérieur, pas celle de l'extérieur. Alors, on trouve un trait. Voilà. Et on vérifie que ça rentre. Hop. De ce côté, c'est bon. J'ai oublié de faire les encoches ici. Doris. Voilà. Et ensuite le côté que j'ai pas tracé non plus. Bravo Sophia, vous allez dire qu'est-ce qu'elle fabrique celle-ci, elle est en train de faire n'importe quoi. Mais c'est mon premier tuto et c'est pas évident. Et ici aussi. Voilà. Les pliages, il faut mieux les faire à l'extérieur des traits plutôt qu'à l'intérieur. Sinon ça va raccourcir le côté. Donc en fait la boîte va être comme ceci. Les petites ailettes vont rentrer à l'intérieur pour donner à peu près ceci. Voilà. Vous voyez, et pareil de l'autre côté. On vérifie. Voilà. Donc ça rentre parfaitement pour ce côté. C'est pas évident vu que c'est pas collé, il faut que je tienne partout. Mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Hop. Et ici, même chose.
Maintenant on passe au collage, comme ça sera beaucoup plus simple de vous montrer. Alors on va d'abord coller la base. On essaie de le positionner et on essaie de bien rabattre les côtés pour voir que c'est bien à la bonne place. Bon, on commence par les petites ailettes, vu que celles-ci vont recouvrir les côtés. Hop. On essaie de le maintenir un minimum sur tous les côtés. Tant que la colle prenne. Pareil de l'autre côté. Donc là vous voyez il y a la petite encoche, mais c'est pas grave, ça sera recouvert, donc l'intérieur sera aussi recouvert. Donc vous voyez, là le papier décoratif va se coller l'un sur l'autre, c'est pas bien grave. Parce qu'il y a un papier ici qui va venir renforcer ce côté-ci. Tant que ça colle. Et du coup, on colle les grands bords. On met bien de la colle sur les bords et sur la languette. Et on vient coller par-dessus. Mais t'es souhait mon bébé. Faut attendre un peu que la colle prenne. Je suis désolée, ça prend un peu de temps. Hop. La colle elle déco est géniale, mais alors moi qui ai des problèmes aux mains, il faut quand même avoir de la force pour pouvoir faire sortir la colle. Et ça, je trouve que c'est très désagréable. Hop. Et on colle le dernier côté extérieur. Voilà le début de notre boîte. Facile, non? Bon, s'il n'y a pas de cafouillage, c'est facile, quoi. Si on ne se trompe pas dans les tris. Voilà. Notre base de boîte. Et du coup, pour faire l'intérieur,
on a besoin des chutes. Ces deux petits vont venir se mettre ici. Et cela, hop, on fait 3 rectangles. 1, 2, 3. Il suffit de suivre les traits. Donc là, ça en fait 1. Là, et ça on en fait 2. Et le troisième. Alors, comme c'est l'intérieur de la boîte, il va falloir un peu couper les morceaux pour que ça rentre en fait. Parce que forcément l'intérieur il est légèrement plus petit que l'extérieur. Donc ça malheureusement je ne peux pas vous donner forcément de mesure exacte parce que chaque boîte sera différente, tout dépend de comment elle réagit à la colle, etc. Donc ça dépend de la colle que vous utilisez, si le carton va l'absorber, si ça va le faire gondoler. Donc là je peux pas, je vous dirais 0,5 cm en moins. Je vais essayer de le faire là de suite à 0,5 en moins. Donc au niveau de la largeur, je vais couper à 0,5 pour que ça puisse rentrer dedans. Hop. Je vais enlever la planche de pliage. Voilà. Donc on a dit, ça se met comme ceci et j'enlève 0,5. Et là, pas besoin de tracer de trait, je vais le faire directement au cutter. Voilà. Et on vérifie toujours avant de coller que ça rentre. Donc là, ça rentre parfaitement. Vous allez me dire oui, mais ça dépasse. C'est très bien que ça dépasse parce que du coup, vous avez la ligne de pliure qui va faire que... Alors attendez, je reprends ma planche. Je fais un comme ça en entier avec vous. Et après, je ferai les 3 autres. J'enchaînerai les 3 étapes en même temps. Hop, et le pliage. Ici. Et on le plie comme ceci. Donc la déco vers la déco. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et en fait, c'est pour que ça s'imbrique comme ceci. Qui est un petit embout qui aille sur le fond de la boîte. Si vous voyez que ça dépasse un chouïa, vous réajustez votre trait. De toute façon, ça ne se verra pas. Vu que c'est à l'intérieur. Donc on plie dans ce sens. Voilà. Et on réessaye. Et là, ça ne dépasse pas. C'est parfait. Donc je colle cette partie avec vous. Et après le reste, je vais l'enchaîner. Allez. On appuie bien au fond pour que ça se colle à la paroi. Qu'est-ce qu'il y a, ma bébinonnette? Oui, mon bébé. Voilà ce que ça nous donne. Un instant, je vais voir qu'est-ce qu'elle a, la bibinounette. Excusez-moi, je suis de retour. Du coup, un côté est fait, je vais faire les trois côtés. Donc, on vérifie que ça rentre. Vous voyez, ça rentre pas. Donc là, il faut réajuster. Et je pense que 0,5 en moins sur la largeur, ça sera très bien. Donc on recommence. On fait
0,5. Je vais faire pareil sur l'autre. Donc vous trompez pas, on utilise celle qui n'a pas de bord. Vous voyez ici on avait fait un bord, au milieu aussi, ici et ici. Celui-ci n'a pas de bord, c'était un morceau unique. Celui-ci on viendra l'implanter au fond, comme ça, pour cacher les ailettes et pour décorer le fond. Donc celui-ci on n'y touche pas, on fait bien d'abord les découpes pour les côtés, avec celles qui ont le plus de traçage dessiné dessus. Donc pareil, on va faire 0,5. Sur celui du côté aussi. Vu que l'autre on a enlevé 0,5, je pense que ça devrait être la même chose. Et même si c'est plus petit, ce n'est pas grave, vu que il y a les ailettes à l'intérieur qui vont camoufler en fait. Il n'y aura pas de vide gris, il y aura toujours du papier décoratif. Alors attendez, je vais enlever ma planche de pliage parce que découper c'est pas pratique. Je la reprendrai après pour faire mes pliures. Hop. Alors, où est-ce que je l'ai fait ici? Vraiment pas pratique ce motif, hein, vraiment. Avec toutes ces petites feuilles là, c'est pas pratique du tout. J'espère que vous avez choisi un meilleur papier que moi, ou en tout cas un motif qui permet de voir les tracés du crayon à papier. Oups. Voilà. Donc on reteste avant de faire le pliage. Ah, celui-là je l'ai loupé. Celui-ci va manquer un chouïa aussi. Donc quoi, c'est bien testé avant. Et celui-là aussi, c'est bizarre, dis donc. On dirait qu'il manque 2 mm. Donc je vais pas refaire de traçage. Hein. Je vais le faire à la mano comme ça. Juste pour enlever un peu. Je vous ai dit, même si c'est un chouïa plus court, c'est pas grave, on ne le verra pas, vu qu'à l'intérieur, c'est les petites ailettes. Voilà. On revérifie. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, un côté, l'autre nickel. Et celui-ci, vu qu'il va y avoir les deux feuilles collées, on va peut-être devoir le raccourcir. Je le fais pas tout de suite, j'attends de coller d'abord les deux autres côtés avant de le faire. Donc là, il me faut ma planche. On fait un pliage sur le trait qui est dessiné ici, ou même un chouïa plus en haut, plus en bas, pardon, pour avoir de la marge. Et l'autre. On le plie comme ça vers l'extérieur pour que ça aille vers le fond de la boîte, comme ceci. Hop. Là on est bon, je le colle.
bien vers le fond. On appuie bien pour que ça se colle bien à la pliure de la boîte. Vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous y voyez. Pardon, excusez-moi. Du coup, on vérifie l'autre côté. Qui rentre parfaitement. N'oubliez pas, on essaie de bien le rentrer. Voilà, et du coup notre petit bout là, on vérifie s'il rentre. Tout à l'heure il rentrait pas trop bien. Ouais, je vais le raccourcir de quelques millimètres. Hop. Encore une fois, c'est l'intérieur de la boîte, donc au pire du pire, normalement vous êtes censé la remplir, donc ça ne verra pas. On fait notre trace de pliage. On plie vers l'extérieur. Et là, ça rentre parfaitement. Donc je peux mettre ma colle. Vous voyez, c'est le côté qui était incurvé. Et du coup, c'est le papier qui va se coller l'un à l'autre et qui va pouvoir renforcer cette partie-là. Qui ne se verra pas du coup, on verra pas qu'il y a un espace vide avec la boîte d'origine en fait. On la rentre bien, hop là, on appuie. Ça, j'en ai plus besoin. Là, on est sur la fin de la boîte. Hein. On colle le fond et c'est terminé. Donc voilà, ça c'est la dernière pièce qui nous reste. Normalement, elle va au fond. Forcément, c'est trop grand. Vu qu'on a acheté du papier, ça fait une couche supplémentaire. Donc il faut le réduire. Donc là, je fais pas de mesure non plus. Hein, c'est vraiment... De toute façon, vous voyez, au fond, il y a quand même les ailettes. Qui permet que même si celle-ci, elle va pas jusqu'au coin, c'est pas grave, il n'y aura pas de grille. On verra pendant la feuille décorative des ailettes. Voilà, comme ça rentre. C'est encore un peu grand. Et aussi en largeur, je pense. On va réduire. De toute façon, il vaut mieux réduire pour être sûr que ça rentre parfaitement. Plutôt que de laisser trop de papier et que du coup en bas ça va gondoler, ça va pas faire joli. Donc je préfère que ça rentre comme il faut, même un peu trop, voilà, comme ça. Non, même là encore c'est trop grand, vous voyez. Ça se relève sur le côté, donc je vais encore réduire. Et vous allez voir que maintenant je vais pas réussir à le sortir. Enfin, j'ai eu peur, s'il faut que je refasse la vidéo en entier à cause de ça. J'étais dans la cocade. Donc là j'ai coupé large, normalement on devrait être bon.
nickel, perfecto. Donc là, on va pouvoir coller le fond. Et la boîte sera terminée. À vous de voir si vous voulez la décorer ou non. Sachant que toutes les possibilités sont à votre disposition. Des fleurs, des dice cuts, des stickers, du ruban. Oh, j'ai eu de la chance. Tombé du bon côté. Ça aurait été la colle de l'autre sens. Ça aurait été la cacane. Hop. Voilà, notre petite boîte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, non? Pour un premier tuto de débutante. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Écoutez, en tout cas, moi, c'est l'idée que j'ai eu pour pouvoir ranger mes ATC. Hop, mes cartes d'ordre, si je le souhaite. Elles rentrent parfaitement. Si vous voulez faire un intercalaire, sachez qu'il vous reste le dessus de la boîte qu'on a coupé. Donc si vous voulez, vous mettez du papier décoratif autour. C'est ce que j'ai fait ici. Et ça peut vous servir d'intercalaire. Sachant que du coup, il ne vous reste plus rien comme papier décoratif. On a utilisé la feuille 30-30, la totalité pour pouvoir faire la boîte. Donc il vous faut une autre feuille décorative. Ou alors le peindre. Hein. Si vous mettez du gesso blanc, je pense qu'après vous pouvez le coloriser comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, voilà. Petite boîte prête. Écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Désolée pour le petit cafouillage. C'est mon premier tuto. Bibi Nounette derrière aussi vous souhaite une bonne journée. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.